En route pour la Chine. Donc là, je me trouve dans l'aéroport de Copenhague. Je suis dans le lounge de... je sais plus trop le nom. Je profite de ce petit transit pour vous parler un peu du programme. Donc je vais partir 10 jours en Chine. Je vais passer par Shanghai, une ville qui s'appelle Suzhou, je crois qu'on prononce comme ça. Ce sera écrit. Nanjing, Hangzhou, et puis ensuite je reviendrai à Shanghai. Je suis jamais allé en Chine. Je suis allé une fois en Asie, à Taïwan, c'était super. Donc voilà. Je me dis que ça pourrait être sympa de visiter un peu le monde. Je passe la plupart de mon temps à Londres en train de coder en fait, donc c'est super agréable un peu de partir en voyage quelques fois par an. Mais c'est un truc que j'aimerais faire plus souvent. Mais voilà, petit voyage solo. Bien arrivé, c'était extrêmement long le trajet, mais bon, je l'ai fait ici. La chambre est sympa, je vais vous montrer vite fait. On a ce miroir, on a ça en mode un peu salle de bain, enfin, salle de bain, lol, évier. Là, on a la salle de bain. On a donc, classique, hein, toilette plus douche assez normale. Et puis là, on est comme ça, voilà, c'est assez mignon. Pour 3 jours, j'en ai eu pour 180 livres sterling. C'est pas cher, c'est pas trop cher, c'est ok. En plus, c'est plutôt bien situé, donc voilà. Je vais vous montrer un peu. Je vais sortir, parce que j'ai envie de voir un peu la ville, maintenant que j'ai pu mettre un VPN, tout ça. Bon, on se retrouve à un endroit absolument incroyable, voilà, je trouve, c'est Skyline. Je suis allé dans quelques villes et je pense que après New York, parce que c'est quand même classique, c'est quand même assez incroyable. Surtout la Pearl Tower, il s'appelle ça. Première impression de Shanghai, c'est que pour l'instant, c'est un vrai mix entre petits quartiers super agréables et des trucs comme ça, quoi. La météo est super agréable et du coup je me baladais dans ce quartier qui était français il y a 100 ans à peu près, mais qui ne l'est plus. Mais on peut vraiment sentir quelques influences en termes d'architecture et d'ambiance même un peu. Même les arbres qu'ils utilisent parfois. Il y a des arbres qui me rappellent que je vois qu'en France en général dans les rues. Mais voilà, c'est super sympa, il y a plein de boutiques, tout ça. Là, je suis en train de sortir, la rue est assez calme et tout. La météo est parfaite, franchement, super journée. Voilà, quel bonheur. Je savais pas quoi penser de Shanghai avant d'y arriver, j'avais pas d'a priori bon ou mauvais. Et franchement, pour l'instant, c'est que du positif. Un truc intéressant aussi, c'est que, je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression que les rues sont grises. Genre, on dirait qu'il y a un filtre en Asie. J'étais allé à Taïwan, c'était pareil. Chose intéressante à signaler, c'est que y a des bancs où il y a des téléphones. C'est-à-dire que les gens laissent leur tel tranquille sur un banc sans être là. Et ils ont aucune crainte. Bizarre, bizarre. Alors ici, on est au Shanghai Art Museum. C'est extrêmement stylé. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vu en photo que ça avait l'air sympa. Mais en fait, je suis sorti de la station et je me disais, tiens, c'est où? Et le truc était tellement gros que j'avais pas remarqué. Et je sais pas si l'objectif lui fait justice, lui rend justice. Et putain, franchement, j'adore l'architecture. Et là, franchement, c'est un bâtiment. Je suis super impressionné. Voilà, donc je vais vous montrer à l'intérieur. Mais bon, je me suis dit que ça avait l'air simple. Vraiment, j'étais sur Apple Maps, j'ai appuyé au hasard, je me suis dit, oh, ça a l'air stylé ça. Et putain, ça vaut le coup, franchement. Magnifique. Et on est ultra haut, j'ai pris l'escalator. La hauteur est dingue en vrai. Genre là, tu sautes, t'es mort 4 fois. Hein. Alors là, je me trouve dans un square. Il y en a beaucoup dans cette ville. Et j'avais zappé, mais c'est vrai qu'il y a des forêts de bambou en Chine. Et c'est assez dingue parce que on n'en voit pas souvent en fin de compte. Et donc tout là, c'est du bambou. C'est super sympa. Voilà, vraie ambiance. Et je suis un grand fan de l'ambiance de cette ville en tout cas. C'est super vert. C'est vraiment un mix entre nature et ville vraiment ultra technologique. Je me sens beaucoup plus proche de la nature ici pour l'instant que chez moi. Alors que pourtant j'ai un parc à côté, mais je sais pas, c'est très vert globalement même dans la rue, etc. Il y a une tonne d'arbres partout. Et voilà, très fan.
On se retrouve à Nanjing. J'ai appris qu'on appelait ça Nankin hier en français. Voilà, donc je suis parti de Shanghai. Je suis passé par une autre ville qui s'appelait Suzhou. J'ai pas trop filmé, je me suis plus reposé. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Des temples. Il y a le temple de Confucius, si vous connaissez. Il y a beaucoup d'autres temples aussi. Donc, enfin, c'est surtout des temples en fait. Je vais partir d'ici 10 minutes pour aller en visiter un autre. Je vais vous montrer tout ça. Mais du coup, c'est parti. Petite astuce, au cas où d'ailleurs, si vous visitez la Chine, je vous conseille de réserver des taxis via Alipay sur l'application Didi. Ça vous évitera de vous faire scam, ça marche très bien. C'est super pas cher. Là, je vais faire 40 minutes de voiture pour à peu près 5 €. C'est pas mal. Mais du coup, voilà, prenez jamais de taxi dans la rue directement parce que bon, vous êtes étranger, tout ça. Cependant, si vous utilisez Didi sur Alipay, ce sera un peu comme Uber en fait, parce qu'il n'y a pas Uber ici. Petit room tour d'ailleurs. On a un canapé, c'est plutôt grand d'ailleurs. Hein. Canapé, table, petite habituelle cuisine entre gros guillemets. Salle de bain, toilette. Là, on a la vue comme ça, c'est pas mal. C'est stylé en vrai. Et puis là, on a le grand lit. On a un débarras avec aussi quoi mettre ses vêtements, etc. Et une autre salle de bain. Salle de bain de roi. Salle de bain de roi pour une journée de roi, voilà. Donc on se retrouve sur le trajet, c'est parti, hop. Tutoriel sur comment réserver, on va sur Didi sur Alipay. Là c'est mon hôtel. Je veux aller ici, Nanjing, je sais pas quoi, culture tourist zone. Hop. Confirme. Puis voilà, ça va me coûter 33. Ce qui, je sais plus combien ça fait, mais ça fait que dalle en fait. Puis voilà, confirme request. Hop. Puis voilà, ça cherche pour moi, et puis j'aurais juste à aller dedans. Et puis la vie est belle, hein. Searching for two trips. Ok. Voilà, ça a trouvé, le ref est là dans 2 minutes, et j'y vais. Je viens de sortir du taxi, l'objectif de la journée, enfin du matin plutôt, c'est d'aller tout là-bas. On voit un peu un temple. C'est super joli. Je me suis assis pour faire une petite pause ici et discuter un peu. C'est la première fois que je me fais un voyage comme ça, solo, aussi loin dans le monde. Et c'est très reposant. Mais à la fois, c'est très intéressant et on découvre plein de choses. Et il y a pas un... En fait, on vit chaque journée. Et c'est un truc que j'ai pas nécessairement. Enfin, je pense que voilà, quand on est dans la routine, on sent pas tous les jours, c'est normal. Plus les jours passent, plus j'ai envie en fait de me lancer là-dedans pendant plus longtemps qu'un simple voyage. Voilà. Je suis en train de me dire que voilà, se balader, voyager tous les jours, travailler aussi tous les jours, mais d'une autre manière. En fin de compte, c'est pas bien différent, juste qu'on découvre beaucoup plus de choses. Je pense sincèrement que très prochainement, je vais y mettre à plein temps, ou à mi-temps, mais en tout cas bien plus que simple voyage. Parce que c'est quand même, franchement, on se sent vivre. C'est magnifique, tous les jours il y a de nouvelles choses. Il y a 3 jours, j'étais perdu, je sais plus où, dans Shanghai. À un moment, j'étais perdu dans une autre ville. C'est incroyable, voilà. Oh, je viens de monter au moins 600 marches. Mais la vue vaut le coup, on se croirait dans Uncharted 2 un peu. Bon, pas trop là, mais genre ambiance comme ça, vous voyez un peu. Je sais pas si vous avez joué au jeu, mais la seule différence c'est que je suis pas aussi bon en escalade et j'ai moins d'argent et de trésors. Mais sinon, similaire. Regardez au loin, c'est dingue le nombre de bâtiments par contre. On dirait vraiment un décor de film, c'est un truc de fou. Franchement, Nanjing, c'est un endroit. Enfin, la ville en elle-même, c'est assez standard. Mais les environs sont super jolis et il y a beaucoup d'histoire. Donc voilà, si vous aimez l'histoire, il y a beaucoup de trucs modernes aussi, mais c'est très très bon
en termes de temples, etc. Et ça, c'est magnifique aussi. Enfin, c'est un mélange de ancienneté, modernité, mais en termes d'histoire, donc c'est super cool. Là, je suis sur ma dernière matinée à Nanjing. Le programme d'après, c'est que je vais prendre le train d'ici 1h30 pour aller à Hangzhou. Je comptais filmer le vlog là-bas, mais en fait, je pense que je ferai un autre vlog pour la dernière partie du trajet, parce que sinon, ça va être trop long, je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces premiers... Je sais pas si ça va faire un peu de sens, si tout va bien s'assembler. Mais voilà, j'espère que vous avez un peu aimé ce vlog-là. Et on se retrouve dans le prochain très très vite. Bye bye.